Mesdames, Messieurs, merci de votre attention particulière accordée sur nos antennes. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. L'insécurité prévaut sur l'axe Kalemi-Bendera. De coupeurs de route ont pillé un motocycliste et ses deux clientes ce lundi 22 janvier 2024 aux environs de 17 h, non loin du village Kainda. Selon les informations à notre possession, ces deux femmes ont été violées et libérées le matin de ce mardi. Suivez ce témoignage. C'était hier, lundi, le 22 janvier 2024, aux environs des 17 h, que deux personnes non autrement identifiées ont pillé un motocycliste avec ses deux clientes. Et ces bandits ont violé ces deux femmes qui étaient avec les motocyclistes. La situation s'est passée ici, sur l'axe Bendera, non loin du village Kainda. Depuis 17 h et 4 h, c'est maintenant que nous avons vu ces trois personnes libérées. Suite à cette situation, nous demandons au gouvernement provincial de vouloir pacifier l'axe Kalemi-Bendera. Il y a les agents de sécurité ici, mais ces agents ne travaillent que pendant la journée. Le soir, ils ne travaillent plus. L'armée congolaise vient de faire une mise au point sur tous les mouvements militaires disséminés à travers la province du Tanganyika. Le numéro 1 de FRDC dans cette partie de la RDC a rappelé qu'il n'existe pas de mouvement d'autodéfense appelé Wazalendo Tanganyika. Suivons ici le général Dounia. Ici, dans la province du Tanganyika, ça ne se fera pas. Je n'accepterai personne en province de Tanganyika, Wazalendo ou pas. D'abord, vous êtes les faux parce que les vrais Wazalendo vont rapidement pour le Konorki, au Maïmaï, au de la Rondo, se promener avec les. Ici, ça ne se fera pas. Là, vous devez même appeler Balebengine. Je n'accepterai jamais au Miniko Fulani avec l'armée de l'État. D'abord, nous avons le coup par ailleurs, nous avons toutes les armes comme pour il faut armer. Il magasin d'armement. Au Tanganyika, il n'y a que l'armée et la police. Dernier quoi, ma service reconnu. Hakuna ni Wazalendo, ni Tanganyika. Ça n'existe pas. Il n'y a pas des agresseurs comme Mutanganyika. Nous, si nous avons une arme directement dans. Nous sommes d'accord. À part tout qu'on a fait une opération, il n'y a aucune arme dans le groupe armé. Aucune. Ma arme est zote. De la manière dont nous l'avons, ça je ne sais pas. Mais nous, nous devons remettre l'arme. Et processus, nous avons premièrement, Kurudisha, c'est non négociable. Kurudisha armée non négociable. Aucune personne ne sera avec l'arme armée qui est l'arme de l'État sans avoir une autorisation à l'État. Parce qu'il y a du banditisme. Après plusieurs jours d'attente, la Commission électorale nationale indépendante a enfin publié les résultats provisoires de députés provinciaux. C'est lundi 22 janvier 2024 aux environs des 2 h du matin. Au Tanganyika, une énorme ambiance a stimulé les différents partis politiques à s'y réjouir. François Sadi Moulongoui nous a fait le reportage. En République démocratique du Congo, initialement prévue en date du mercredi 3 janvier 2024, la publication des résultats provisoires des élections des députés provinciaux fut reportée à une date ultérieure. C'est en effet dans cette immense ambiance qu'après plusieurs jours d'attente, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié les résultats provisoires des députés provinciaux élus dans les circonscriptions électorales de toutes les provinces de la République démocratique du Congo vers 2 h du matin de ce lundi 22 janvier 2024.
Signalons que pour cette publication provisoire des résultats législatifs, parmi plus de 400 candidats à la députation provinciale, seuls 23 sont provisoirement élus députés provinciaux. Pour cette province du Tanganyika, l'on observe l'entrée de plusieurs nouvelles figures de la scène politique tanganikaise au Parlement provincial. Et conformément à la publication provisoire des résultats de députés provinciaux, la population tanganyikaise a manifesté sa joie tout en encourageant la CENI quant à la transparence des résultats. Encore une fois de plus, François Sadi et Milingano, Yango Marcelin Di Moutouporé ont fait le tour. Kusema kweli CENI inafanya mzuri kabisa. Kwa ile fason tunashukuru sana kazi yenyewe CENI inafanya. Kwa depute kabisa bale ba depute wenyewe CENI inatutoshia nabo nyowe tulivote na nyowe tulipenda. Tunashukuru kabisa juu ya CENI vile inatufanyizia. Vraiment asante sana. Bale ba depute wenyewe tunabavote sie. Bafanye bile wenyewe population iko nabyo besoin. Basifanye bile venye bo beko nabyo besoin ou bien basifanye bitu jua maisha yabo. Hapana, bangalie maisha ya population, bangalie façon gisi mdini tuko na tembea. Fatana na CENI gisi tunaona CENI sina programme ma résultat. Tunaona vraiment ni mzuri gisi bale ba zamani wote banatoka bantulia ba mupia. Ba mupia na tuza balomba ba tete population ba gisi wataweza résoudre ma population. Avant la prestation de serment du président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les habitants de Kalemi, joints par notre rédaction, ont émis leurs attentes par rapport au second mandat accordé au chef de l'État. Je vous invite à aller suivre encore une fois de plus au micro de votre chaîne. Mouvement yetu ya nini ya Kongo ibadilike. Wengine mafanikio mpya. Maana tulete makazi, si bajene ya nini ya Tanganyika Kalemi kufurahi. Sio kama ile maisha ya mateso tunakatala kabisa. Nina sika tunakatala, tunapenda amani. Rapport na manda ya president wetu ya hii manda ya pili, sisi tuko na besoin tu ya siba élèves ya secondaire, tuko besoin ya gratuité, kama tumemetake atafa gratuité ya wanafunzi ya secondaire. Ndio, sisi deuxième mandat tuko kama finaliste na tuko na assurance que tutadekosha madiplome yetu. Sasa madiplome yetu tunapenda kama tunadekosha madiplome makazi ndio ikianza ya lazima. Maana lazima yetu ni kazi, tunapata diplome. Isiko unakuwa unaona utafuta maisha huku, unaenda utafuta huku hapa. Tunapenda kwa makazi tuiye siba diplome kufurahi tupangaje makazi. Mesdames et messieurs, la sécurité dans la ville de Kalemi reprend de l'ampleur. Dans la matinée du samedi dernier, vers 3h50, un motard connu sous le nom de Quinoa a été tiré de balles au quartier Filtizaf par un soldat non encore identifié. Suivez les explications de la victime au micro de votre chaîne. Un soldat bien tenu, c'est juste tout le monde. Nikawa nafika kwangu niko mtaro usiku nilikuwa kunyuma nikaona mtu anamtokea anaambia sasa ndio ndio chini ile fanya kila tu ndio kama akasharge akapika bali ya kwanza akapika chini ndio nafaa 4 fois na leo akanifuata ndio kufia na mpatesa telefoni. Si j'avais ni la téléphone, tant que téléphone, et tellement pas les faire au Jama, à tout la ça c'est un peu une attitude. Et ça un peu la attitude, c'est moi, on me prend l'attention de tout. On est qui me dit, et ça me l'a dit un jour, un peu à balle. Ça veut avant que les malades c'est moi, avec la bonne, et ça la bonne. La mia sa pigliando a pigliare la complicazione sta vedendo una migliore
facilement. C'est un peu un homme. Et vous faites seulement des faits et vous la mise en rapidité quand ça peut convenir jusqu'à ce que nous réussir, nous réussir, nous réussir pour qu'il y ait un mois de l'hôpital. Parce que ça, le moment où il nous pique pour tête, à l'autre, puis à nous, quand on a des solutions, quand on a des façons de révéler tout, quand on a un nombre de tout. Ça peut sauver. C'est juste un fait d'usage. Ils vont attendre juste en face, on a des APD. Ça, ils vont nous 4. C'est vraiment. Il est facile, c'est là pour la première fois. Mais il va faire 5 fois le même endroit. Alors, nous avons comment nous dire, renforcer la sécurité, battre le côté de notre pays, mondial qui est plus Et dans le quartier Kitoko sur l'avenue Manika, c'est après plus d'une semaine d'absence d'électricité. Enfin, la Société nationale de l'électricité, SNEL en sigle, a songé à rétablir, voilà j'y arrive, le courant sur ce coin de la ville. Et quant à la population, ce problème est maintenant devenu récurrent. La ville de Kalemi en général et la commune de la Lukuga, dans le quartier Kitoko en particulier, connaît des problèmes de délestage accrus depuis quelques semaines. Conséquence, plusieurs petits commerçants de cette avenue enregistrent de pertes et de manques à gagner dans leurs activités quotidiennes. Les habitants de ces quartiers ont exprimé leur ras-le-bol et exigé des explications au sein de la Société nationale de l'électricité suite au problème du manque de courant électrique qui est devenu récurrent à cet endroit de la ville, comme s'explique le chef de la dite avenue. Il départ à Saint-Michel, inabeba si inaanza na Makutano, Manika, Katonge, Kapangula, Kalonda na Ewadora. Sasa Singa jo mara na mara Singa katika kila na tunapata matatizo make tunakonsome moto siku kidogo sana kupitia charge ni mingi, ndio kwa maana malalamiko yetu ilibidi tupeleke kwa viongozi husika na moto SNEL. Malalamiko tunapeleka kwa SNEL mais hatupataki jibu. Si il est vrai que le quartier Kitoko vit dans un délestage quotidien, ces 2 dernières semaines, ce phénomène est très accentué. L'électricité est devenue une denrée rare. Cette situation ne manque pas d'entraîner des conséquences fâcheuses, surtout pour les petits commerçants. Hii societe sisi tunakuwa societe zingine mwingine mainti hakuwa kisabili hii societe zetu tunakuwa na moiti yetu hapa tupatia moto kwa ya bure sisi tunalipaga kama wanawa gisi tunalipaga bakona tuheshimie na sie bafanya biashara ile kidogo tunapata kama ile na hii umeme na ndio tunaenda tunalipa na sie kwa kama anakatala wakati pale na kuya wanashindwa kia tutengenezea wanashindwa kia tengeneza ile pale bayo wanakwenda turudisha nyuma hata kama tunalipaga ile mafuta hatulipaga sisi kwa roho safi tunalipaga tulijuu tu hatuna kutusemea. Même si sa fourniture est médiocre sur l'avenue Manika, la Société nationale de l'électricité, SNEL, ne s'éprouve pas de facturer ses clients. La radio-télévision Grand Tanganyika RTGT en sigle a été victime des vols de câbles de raccordement électrique ce samedi 20 janvier 2024 et cela n'est pas une première fois. La direction générale de la RTGT condamne fermement cet acte d'incivisme. Suivez cet élément préparé par Samuel Mwamba-Rostan. L'insécurité continue à frapper à Kalemi dans la province du Tanganyika. Dans la nuit de ce vendredi au réveil de ce samedi 20 janvier 2024, de présumés voleurs se sont donné le luxe de cambrioler les câbles de raccordement électrique de la radio-télévision Grand Tanganyika, RTGT en sigle. Ces câbles qui ont été emportés par ces personnes mal intentionnées sont ceux qui transportaient les courants électriques de la cabine Bakita vers le mode d'antenne de la RTGT. Selon les rapports techniques nous livrés hors caméra par le directeur technique de la RTGT, Awaz Selemani, ces câbles de raccordement électrique ont perdu plus de 70 mètres.
Une situation qui a interrompu l'expulsion des ondes de cette grande chaîne qui arrose la province du Tanganyika, qui n'a pas pu émettre pendant 2 jours. C'est une désolation, ce n'est pas une première. Dans l'espace des mois d'octobre et décembre, la RTGT, une chaîne au service de la population du Tanganyika, a été victime de vols qualifiés à 2 reprises, au cours duquel plusieurs machines ont été emportées. Au visage fâcheux, le directeur général des informations à la radio-télévision Grand Tanganyika, RTGT en sigle, Jimmy Lessel Kitenge, a fermement condamné cet acte d'incivisme et a appelé les jeunes des Kalemi à ne pas anéantir la RTGT par les multiples vols, car cette chaîne est au service du bien de la population. Pour nous, ce qui est arrivé à la RTGT est un élément de plus. C'est plus agaçant pour nous parce que la RTGT, depuis un certain temps, est victime de vols à répétition. Non seulement que nos installations sont régulièrement visitées, alors que nous sommes dans un quartier assez huppé de la ville, aujourd'hui, ils sont allés trop loin. Vous conviendrez avec moi que ce dernier cas de vol enregistré ici chez nous à la RTGT nous inquiète au plus haut point parce qu'il s'agit cette fois-ci des câbles électriques. Vous vous imaginez, les câbles qui alimentent le mode d'antenne ont été extirpés par des non-inconnus, ce qui me pousse personnellement à m'interroger sur ce qui nous arrive régulièrement. Selon le rapport technique qui nous a été donné, plus de 70 mètres de câbles ont été volés. À la grande surprise, parce que sur la même ligne, nous avons plusieurs câbles. Et qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à ne voler que les câbles de la RTGT? Sur ça, quand je regarde la trajectoire, je me pose la question, quand ils ont fait ça, ça ne peut pas être fait sans qu'il y ait un connaisseur en la matière. Je vais d'abord compatir avec la population de Kalemi qui paye le lourd tribut de ces inciviques qui ont tenu à saboter la chaîne qui les informe en temps réel. Je vous prie de nous faire confiance. Et nous resterons toujours cette chaîne qui cherche à mieux faire, à mieux vous informer et nous tâcherons toujours de trouver des solutions adéquates. Mais grâce à la ténacité d'une forte administration, teintée d'une expertise tenue par le directeur général Stéphane Kanyela, avec son membre du bureau, la solution à ces problèmes a été trouvée rapidement pour que la radio-télévision Grand Tanganyika émette pour l'intérêt de la population des Kalemi et celle de la province du Tanganyika en général. Et pour terminer, la réaction de Patrick Mouyaya sur France 24 est largement commentée par les médias et journaux en ligne parus le matin de ce mardi. Le mal dans la région de Grand Lac et Paul Kagame a lâché Mouyaya. Melchior Katontolonkulu pour la lecture du journal des journaux. Certains journaux parus ce mardi 23 janvier 2024 reviennent sur l'intervention du ministre de la Communication et des Médias quelques jours après la prestation de serment du président Félix Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de la revue de presse. Le mal de la région de Grand Lac est Paul Kagame, président du Rwanda engagé dans la déstabilisation de ses voisins, les obligeant désormais à mutualiser leurs efforts pour pacifier cet espace, a analysé Patrick Mouyaya dans les propos relayés par Forum des As. Ce n'est pas surprenant d'ailleurs de voir cette donne refaire surface parce que c'est dans sa stratégie permanente de déstabiliser les voisins. Et je pense aussi qu'il y a un dialogue de haut niveau entre notre président et celui de Burundi dans une mutualisation des efforts pour le retour de la paix, dans la région de manière générale, a réagi le ministre Mouyaya, ajoute le journal. De son côté, l'agence congolaise de presse ACP note que la RDC, en ce qui la concerne, compte essentiellement sur la montée en puissance de son armée nationale
engagé dans un processus de modernisation financé par une dotation budgétaire d'1 milliard de dollars américains dans le cadre d'une loi de programmation votée par le Parlement. Pour lutter contre les groupes armés soutenus par le Rwanda du président Kagame, ajoute la CP, une force régionale des États d'Afrique australe, SADC en sigle, commandée par un général sud-africain, est déployée depuis le 15 décembre avec des troupes et du matériel dans l'Est où les terroristes du M23 sèment mort et désolation à côté des troupes rwandaises. Dans un autre registre, les médias reviennent sur le travail que l'inspection générale des finances compte amorcer en 2024. L'agence congolaise de presse rapporte que l'inspection générale des finances s'engage à renforcer la lutte contre les mauvaises pratiques dans la gestion publique au cours de l'année 2024. La patrouille financière demeure le mode par excellence du contrôle des finances publiques pour amener la RDC sur la liste des grandes nations en matière de gestion publique, a affirmé Jules Alungeto, inspecteur général, chef de service de cette institution d'audit citée par la CP. Africa News rapporte que grâce au travail de l'IGF, Kinshasa et Pékin sont parvenus à un accord après révisitation des clauses du contrat chinois jugé léonin dans sa forme initiale. Au nom de cet accord, Kinshasa va bénéficier de 7 milliards de dollars en 10 ans, soit 700 millions de dollars l'an affectés à la reconstruction des routes nationales, ajoute le tabloïd. Un premier décaissement évalué à 300 millions de dollars sera effectué en ce mois de janvier 2024, alors que le second, à hauteur de 400 millions, interviendra 3 mois plus tard, conclut Africa News. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci pour votre sympathique attention. Apprenez à connaître votre place dans la vie des gens afin de ne pas jouer un rôle qu'on ne vous a pas donné. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez pas, restez pour la suite de notre programme. Je vous retrouve bien sûr pour un nouveau journal. À très bientôt. Merci.